Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, Cindy, c'est reparti, c'est bon? Tout est revenu? Tout est revenu comme... Bah, c'est formidable ça, si tout est revenu comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Destruction du matériel. Alors, est-ce que vous avez bien mangé? Et toi? Non, pas bien. Mal. Le jour où il mangerait un kebab. Ouais, le jour où je mangerai une raclette le midi. Voilà. Là, Et tu vas j'aurais dormir bien l'après-midi? Voilà, aucun problème. Hein. Si tu savais le nombre de fois où je l'ai fait. C'est bientôt la saison, putain, raclette. Ouais, exactement. Pardon? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Bientôt la saison. Il y a une saison de la raclette maintenant. Ben ça c'est nouveau ça. Après celle du fondu. Ah ben il y a une saison de la... Non mais... Mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais les saisons c'est pour les légumes. Les fruits. Pas pour le fromage. Depuis quand il y a une saison? Ah bah c'est la saison du camembert qui va bientôt commencer. Et puis attention parce qu'il y a la saison de la baguette. Ah, là il va falloir se dépêcher d'en prendre, hein, surtout il n'y en a plus. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est la saison du vin. C'est la saison du saucisson, elle est bientôt finie, là faut se dépêcher. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand il y a une saison pour la raclette? C'est n'importe quoi. Ouais. Ça fait longtemps que t'en as pas C'est mangé. fou, hein. Bah ouais, là ça va faire plus d'un mois bientôt. Ah, je me vide de tout mon gras là, j'ai plus rien. Allez, on va faire un petit tour à Tahiti. Ça c'est bien ça. Je vais la garder comme ça, je vais jamais boire ce qu'il y a dedans. Je vais faire que sentir. Tu fais comme le parfum, tu t'en as un peu là. Ah pas mal, oui. Très beau. Ce soir, il va rentrer. Alors c'est Ça va quoi? être C'est la Yves Saint Laurent? précipitation. Non, c'est Tahiti. Non, ne bougez pas, j'ai mon apéro. Juste en scroll pour la laine. Bon, donc sinon, est-ce qu'on est bien sur le deuxième serveur? Est-ce que c'est fonctionnel? Oui. C'est fonctionnel pour l'extérieur. C'est fonctionnel, bah, c'est ce que j'avais demandé, hein, que le client il puisse ouvrir, se connecter aux 3 sites web hébergés sur le serveur 7. J'avais juste demandé ça. Et comme t'as essayé, ça fonctionne pas, ça t'énerve. Comme t'as essayé à l'intérieur et que ça fonctionne pas, ça t'agace. Ça fonctionne pas à l'intérieur, ah bah, en tout cas moi je vous avais pas demandé, mais Non, mais... bon, sur une proposition, est-ce que Pour une fois que c'est pas moi. votre PC02 qui est à l'intérieur, est-ce qu'il peut afficher test.domxy.com? J'ai pas compris. Je repose la question. Depuis ton- Votre PC02 qui se trouve à l'intérieur du réseau, dans le LAN, est-ce qu'il peut afficher test.domxy.com? Ouais, en fait, ça a été. C'est formidable, félicitations. C'était- Je t'avais préparé comme Mon PC, c'est ça? Non. Comme ça c'est bon, t'as plus rien à faire. Oui, là ça marche. Allez, oh Oh la boulette. T'es sûr? Vous avez signé pour ce matin? Ouais. Oui. Oh la boulette. Ah, Ouais, non, c'est bon. alors je vais vérifier tout ça. Passage en revue des signatures. Eh ben oui, Je crois que c'est ton nom. j'ai un peu l'impression que c'est quand même tout le temps les mêmes. Hein. C'est rebelle. C'est ça. Je vais me passer. Voilà, donc il y en a deux C'est qui chaud, ont là, fait pardon. un petit oubli ce matin, si vous voulez bien corriger. Puis vous signez cet après-midi tant que vous êtes. Hein. Je suis en train de signer cet après-midi. C'est la J-Corp. Ah, on peut pas faire du café, manger du wasabi et signer... Ah, Non, Ah non, c'est Comment ça, on demande- elle est grande la J-Corp. Ils ne sont pas que deux. ça commence à en demander beaucoup. C'est fou,
À me tenir à ces trucs-là, c'est... Ah, ça me compte tous ces trucs. Ah oui, je sais, c'est gonflant. Merci d'avoir signé pour ce matin. Renegade, ouais. Est-ce que tout le monde peut signer cet après-midi tant que vous y êtes? Ouais. Mon pote, Comme ça, c'est moi, fait. je courais tout le temps après ton pointage, ton pointage. Tu me fais chier avec ça. Et ben quand tu vas faire les tickets, ils vont te faire chier avec ça aussi. Hein. Non, c'est pas pareil. Ah, là c'est pas pareil. Là, ça concerne le technique. Ouais. Donc, Et là- ça me La technique ça va. ça me touche. Attends. Ça me touche dans le sens. On peut pas C'est savoir. mon travail, quoi. Non, c'est bon, ça suffit. Pas besoin de donner trop de détails. Justement, au contraire, je voulais. c'est- Garde le corps, On va parler de tenue en latex à midi, toucher. Ça dépend où tu travailles. Hein. Si tu travailles dans une usine de latex, ça fait peut-être partie du travail. Bon alors donc ce client 02, est-ce qu'il arrive bien à afficher les sites internet? Nine. Nine? Ah, Shize alors. C'est qu'il y a un problème si c'est Nine. Ben, ouais, mais où? Ah. Oh, il y a des aussi. Pour tout le monde c'est bon, sauf? Sauf moi. Moi non plus. Bah alors... Ah non, vous êtes deux quand même. Ah oui, Quand même. solidaire. On laisse jamais un homme seul au front. Alors, on va commencer par qui? Bon, allez, BD. Bah, le F. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le F? Ça commence mal déjà. Non, qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Vite, Tahiti. Alors, qu'est-ce que tu fais comme test? Ben, les 3 sites internet, quoi. Oui, non mais là manifestement ça fonctionne pas. Donc Non. sur ce poste, qu'est-ce que tu fais comme test? Ben, j'ai fait un IP config slash all déjà. Il a disparu l'IP config /all. Ouais, parce que j'ai redémarré un peu. Ah oui, forcément. Ça efface. Donc, là je vois que les DNS sont bien configurés. Les DNS sont bien configurés. Hop. Oui, il y a le principal et l'auxiliaire. T'as pas respecté le plan que moi j'ai donné. Si, pourquoi faire. Si? Ah. Parce que moi sur mon plan. Bah, tu l'as le plan là? Tu peux me le montrer Ouais. s'il te plaît? Regarde là. Est-ce que tu l'as le plan? Ah pardon, il est sur l'autre Ah, écran. c'est bon, c'est bon. Ah bah c'est bon. Tu peux me dire c'est quoi l'adresse IP du serveur DNS1 s'il te plaît? Le 192, Ouais. 168.1x.1. Et qu'est-ce qu'il y a dans le IP config du client? 192. Ah oui pardon, j'ai lisé la mauvaise liste. Ah, oui. Pardon, excuse-moi. Ouais, Ah, c'est ah, bon, t'es je 11 reviens, toi. C'est bon. T'es 11. Non, c'est bon. Non, c'est moi qui dis de la merde. C'est moi Ah qui non, dis de la c'est merde. bon. Non, parce que je... Non, ça c'est le DHCP au T'es 11. Oui. J'étais... Vous êtes trop nombreux. Ouais. Ok, bah ça c'est bon. Et si tu ping, donc le www. C'était test que t'avais... Ouais. Bon, bah, tu l'utilisais tous de toute façon. Non, c'est pas W, c'est test. Alors il y a www.xy.fr ou test.domxy.com. Donc, étape d'après. Donc, manifestement, la résolution non fonctionne pas. Non. Donc, qu'est-ce que tu vas aller voir dans l'étape d'après? Ben, j'ai fait un slookup. déjà, Qui t'a donné pareil, qui trouvait m'a- pas. Qui s'est arrêté ouais, ben, au serveur 2 qui est au DNS. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas vérifier après? Le DNS. Ah, vas-y. Et là, du coup, ben, j'ai mes étendues, fait mes zones de recherche avec les autres Mhm. qui correspondent au serveur. C'est lequel déjà? Ok. Le serveur, normalement 7. 7, ouais, c'est ça. On va dire 11.2, c'est bon, le 3W il est sur le bon. Est-ce que ce serveur-là, il arrive à résoudre ton test.domxy
domfl.com. Non. Lui-même, il n'y arrive pas. Alors, il y a des chances que ce soit des soucis de cache. Le plus simple, c'est redémarre ton serveur DNS. J'ai déjà fait. Tu l'as déjà redémarré? Ouais. Tu peux le redémarrer. Alors, quelque chose que j'ai pas vérifié. Tu peux faire ipconfig/all s'il te plaît. Ok, c'est bon, on redémarre-le. Bon, il fait chaud là. Il commence à faire chaud. Hein. Attends, ils y avaient dit qu'il ferait froid aujourd'hui. Mieux. Ouais, en fait, c'est le cache. Et fais voir sur ton client. Ah, je l'avais redémarré. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'était bien test. Ouais. Tu as un chasse d'eau peut-être? Évidemment. Déjà, tu as vérifié que le ping il fonctionnait toujours sur le client? Ah non. Ah non. Est-ce que tu as tiré les chasses d'eau? On va voir ton client là. Aussi. Parce que si le serveur il y arrive, il n'y a pas de raison que le client y arrive Ça pas. me fait pareil, le serveur ça marche du coup, mais le client il est pas. Ah ouais. Il y a une bascule à chaque fois sur HTTPS. Ça c'est dans le navigateur. Mais déjà, est-ce que la résolution de nom fonctionne? Ouais, sur le Avec la bonne adresse IP? Ouais. Donc après c'est le navigateur. Hein. T'as essayé avec Internet Explorer? Mais rappelle-toi, c'est ce que ça me faisait la dernière fois, ça me rebascule automatiquement quand tu es sur Internet Explorer, il t'envoie Sur Edge. sur Edge. Et toi aussi, aucun des trois sites ne fonctionne. Aucun des trois. Mais la résolution de nom fonctionne. Ouais, et à chaque fois le client 2, il fait ça. Quand je ping test.domdv.com, j'ai bien. Je tombe bien sur 72.16.52. C'est mieux. Là où il est hébergé. On va voir avec le navigateur. Pas Ave Maria. C'est le cache qui s'était caché. Ce sera peut-être cette semaine Ave Maria. Il a toujours pas été. Ils n'ont pas commencé là Demain il commence. C'est demain? C'est demain que ça commence le conclave. Quand même. Union Bordeaux-Bègles, saison 2024-2025. Et bien tout ça, ça fonctionne très bien. Donc c'était certainement des caches. Ouais. Tu vois, faut vraiment bien vider toutes les chasses d'eau. Ah hein. ouais. Bon, donc des problèmes d'évacuation Ouais. de ce côté-là.
Alors, et au dos. Allez, le 5. Alors, toi, tu me dis que tout il est bon, que tu as tout vidé l'étage de chasse d'eau, et pourtant, ça ping pas dans le bon truc. Alors là, on part sur le client ping test.domdb.com 7216.5.2. 172.16.5.2. 172.16.5.2, ça a l'air bien. Et dans le navigateur, t'enlèves le S. Ouais, c'est ce que je fais 1000 fois. Ça marche. J'ai fait flush DNS, j'ai du cache là aussi. Bah, redémarre ton client. Il devrait rester un cache dans le navigateur. Redémarre ton client. Reboot the client. Parce que si ça marche sur les serveurs, normalement c'est censé marcher sur le client. Bah, si le client est bien configuré, oui. Par exemple, est-ce qu'il accède aux autres sites internet? Je sais plus. Je sais plus. Normalement, tu aurais dû répondre. Bah, bien sûr, je les ai Oui, testés. mais rappelle-toi, j'avais eu un souci déjà avec ce client hier. Tu te rappelles, on Ah. a eu le même problème. Ouais, ouais, qui n'était toujours pas résolu. Non, on n'a pas réussi à le résoudre. Donc, si c'est le même problème, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, si on l'a toujours pas résolu, bah, il n'est pas résolu. Déjà, la résolution non fonctionne, c'est déjà bien. Oui. Slash. C'est pour ça qu'il faut Allez Bordeaux, tes supporters sont là, mais oui. Et oui, les Gigi ils sont là. Alors c'est bizarre. Ah oui, mais il reste en HTTPS, hein, le coquin. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je pense qu'on va. Alors, dans un cas comme celui-ci, normalement, on devrait dire faut essayer avec un autre navigateur. Il faut un autre navigateur. J'essaye Google Chrome. Installe Google Chrome pour voir. Mais en attendant, je vais être obligé de faire un truc qui va me faire gagner du temps. Enfin, j'essaye de gagner du temps pendant que tu installes Chrome. Tac. Allez. Alors, je vais prendre le .fr. Le site internet www.xycorp.fr. Je voudrais qu'il réponde à un deuxième nom. Donc attention, hein. Cette fois c'est le même site internet. Ici c'est Poitiers, voilà, c'est bon, là, il y en a de partout là. Et à celui-là. Ah mais c'est toute la France entière, elle est Poitiers dans la place. Donc là, attention, hein. Je voudrais que ces deux sites affichent le même contenu. C'est ça que je veux. Ce qui permettra, ça veut dire que dans le navigateur, vous tapez que xycorp.fr. Vous mettez pas les 3W. Ou bien vous mettez les 3W, dans les deux cas, ça doit afficher le même site. Que ce soit hébergé aussi dans le serveur. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu l'as déjà, le site. Le site web www.xycorp.fr, tu l'as déjà. Non, mais l'autre, le nouveau. Mais c'est pas un... Non, ok. Donc, qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase? Il faut que les deux URL affichent le même site. Comme ça veut dire que ça affiche le même site, ça veut dire que c'est le même site. À aucun moment dans ma phrase, il y a eu le mot nouveau. Donc comme c'est le même site, il se trouve sur le même serveur, il y a le même contenu. C'est juste un nom en plus. Allez City. Ah bah voilà, alors ici c'est Manchester, ici c'est Poitiers, ici c'est Bordeaux. Et non, ici c'est Oui. Paris. Oh là là. C'est honteux. Oh là là. Ah, je peux pas compter sur vous. Hein. Bon, allez. Je vous laisse combien de temps pour faire ça? Si ça marche, j'ai fini.
À toi de le tester. Ah voilà, bah c'est fini alors, Je c'est bon. teste. Félicitations. Alors, c'est même C'est quoi Ah ouais, non mais qu'est-ce qu'il envoie? Eh, finale. Il y a des gens qui sont en Bon, finale ça ici. Il y a des gens qui sont en finale. Bam Et voilà. Bim, bam, boum, bah, ça. Oh là là là, les mecs là. Avec Google Chrome, ça marche mieux. Hein. Ça marche avec Chrome. Voilà. C'est beau. Mais ça fait partie En plus, des procédures de dépannage. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que dans la couche physique, tout est bon. Dans la couche protocole, tout est bon. Le problème, c'est la couche applicative. Donc il faut pouvoir comparer avec quelque chose. Ouais. Et là, c'est un grand classique. On va essayer avec un autre navigateur. Parce que bah, il y a tellement de trucs dans les navigateurs que bon, des fois. Et oui, allez Paris. Paris, Paris, on t'embrasse. Ah ah. Tout à fait. On t'embrasse pas mal. Alors, Petit point, je pense. Je sais pas. Tu penses que les 3 petits points, ils ont une signification Donc, Signification implicite. c'est dans le coup. T'embrasses, peut-être. non, j'ai pas mis le W. C'est après, il affiche le W, mais quand tu fais un URL, W, tout seul. Ça alors, tu vois, ça redirige Ça vers va le W. automatiquement. À moins que ce soit ton tâche. Ouais, c'est ça. Moi, il a pas dans le cas, j'ai redémarré. Oui, c'est vrai. Non, non. On verra sur le Ok. En fait, on passe en S. Ouais, parce que Donc, toi, en tu fait, veux pas acheter Il faut que j'enlève le S. Mais il se trouve, ça. De toute façon, elles sont toutes. Tu vas acheter le Là, je t'ai copié 2 points sur le slash. Et l'adresse, ça, je donne. C'est sur le serveur. Ouais. Là, sur ton téléphone. Tu rajoutes ça. Alors, il y en a qui ont réussi? Qui m'a dit qu'il a réussi? Moi. Alors, voyons voir ça. C'était déconcertant de facilité. Ça a été quand même extrêmement rapide. Alors, est-ce que tu pourrais me l'afficher, s'il te plaît? Ah là, oh là là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas appuyer. Alors. Zut. Ah. Donc il est où? Mais il est là. Il y a écrit 3W là. Ouais, mais après, il s'est mis tout seul, les 3W. Mais... Ah non, 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 moi je veux qu'il n'y ait pas écrit les 3W. Non. Ah non, non, il n'y a que écrit flcorp.fr. Ah, comment as-tu réussi à faire ça alors? Mais j'ai fait une liaison au niveau du site internet. Alors, moi, Mhm. moi, j'ai réussi. Juste ici, en faisant un clic droit, liaison. Ouais. Et j'ai rajouté. Juste ça? Ouais. C'est impossible que ça fonctionne si Ah ouais tu rajoutes que ça. Moi, je pense que j'ai compris. Ah T'as forcément fait autre oui, il chose. faut ouvrir une zone après. Faut ouvrir une Dans le zone, DNS. c'est-à-dire... Un nouvel hôte, pardon. Ouais, c'est-à-dire... Il est où Il est où, ouais? Le serveur 2. Il est où, ouais? Le serveur 2? Ouais, c'est le DNS. Oui. Alors, évidemment, ça fonctionne à l'extérieur. À l'extérieur. Ah bah c'est un site internet. D'abord, ça fonctionne à l'extérieur. Ok. Je sais, toi, tu veux beaucoup que ça fonctionne à l'intérieur, mais donc, si tu peux aller, s'il te plaît, sur ton client externe. Ouais, donc, J'ai peut-être pas été assez précis, hein, certainement. J'ai pas entendu l'externe. Non, c'est moi qui n'ai pas dû le dire assez fort.
Voilà, donc là, est-ce que tu peux m'écrire http Ça marchera pas. xycorp.fr. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Ah, ça marche. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Ça, Voilà, il faut rajouter quelque chose. Si, ça marche. faut faire une nouvelle. Ah, il est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire dedans? Ouais. Et après... Voilà. Donc, les deux choses que vous devez faire, c'est un, enfin, il n'y a pas d'ordre, mais bon, il faudra dans le DNS créer un nouvel hôte Mhm. qui ne porte pas de nom. D'accord. Là où il y a écrit nom, vous écrivez rien, RIEN, Ok. et vous ne remplissez que l'adresse IP. D'ailleurs, si vous lisez bien en dessous le nom pleinement qualifié, le FQDN, c'est bien xycorp.fr. C'est exactement ce que j'ai demandé. Pourquoi ça fait Donc ça vous créez un nouvel hôte vide. C'est une des deux étapes à faire. La deuxième, vous avez suivi ce qu'il a dit? Dans 2IS, il faut ajouter une liaison sur votre site web qui s'appelle xycorp.fr. Donc, la même chose. C'est-à-dire que vous devez agir et dans le DNS créer un nouvel hôte qui n'a pas de nom, Ça marche. et dans 2IS, rajouter une liaison. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises font, on le fait très souvent. On demande à ce que le site internet réponde à pas de nom, juste le nom de domaine. Comme s'il n'y avait pas d'autre. Alors qu'en fait, vous voyez bien, il faut en créer un quand même. Hein. Certes, il est vide, mais on en crée un quand même. On crée un autre. En fait, on fait le point. On crée le point. Et c'est pour ça que aujourd'hui, bah, vous avez peut-être l'habitude de surfer sur internet, mais vous mettez jamais www.google. On les met plus les 3W. On met que google.fr. Ça suffit. Tout à fait. Parce que dans les DNS, c'est enregistré comme ça. C'est grâce à ça en fait que ça fonctionne. On le met que si on veut être dirigé dans un site précis en fait. Voilà. C'est avant une habitude qu'on avait qui a tendance quand même à disparaître. Ouais. Aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'entends souvent ah mais on n'est pas obligé de mettre les 3W. Non, on n'est pas du tout obligé. Ça veut dire World Wide Web, c'était une habitude d'écriture il y a 200, 300 ans à peu près. Hein. C'était dans ces époques-là. Maintenant, c'est fini. On met google.com, psg.fr, on met plus les 3W. Et vous l'avez vu, on peut mettre un autre truc. On peut mettre test, dev, blabla, guacamole, le chiffre 3 et la lettre W. C'est libre, hein. C'est que du blabla. C'est quoi le maximum de caractères dans le nouvel hôte? Vous connaissez la réponse à cette question. Alors, ça peut pas être dans le nouvel hôte parce que c'est le nom complet qui fait que 255 caractères au maximum. Donc si ça finit par domxy.lan, bah il y a combien de caractères à la fin. Donc toi, si ton domaine fait 5 caractères, bah t'en auras que 250. Et encore t'en auras moins parce qu'il y a les points qui comptent aussi. Donc oui, t'es large. Ouais, c'est large. Ouais, tu peux mettre une phrase. On peut en faire des W. Ouais, là, ah oui, là t'as beaucoup de W. Là. Tu peux faire BMW, Volkswagen, voilà, tu peux en faire plein, wagon, tu peux en faire des wagons de W. Oui. Un sous-saille? Alors, il est là. Allez la commu, il y a un dépannage à faire. T'as fait un ticket ou pas? En plus, avant. Ah, le ticket est fait, bah, c'est bon, on va pouvoir aller lire le ticket alors. J'arrive pas à pinguer déjà mes nouvelles adresses en fait. Dev et test. Si, mais lis bien ce qu'il y a écrit. Mes réponses de 172.25.0.14. C'est qui 172.25.0.14? Bon, alors, est-ce que sur ce poste, évidemment, tu as fait ipconfig/all et tu as vérifié, comme je vous ai appris à faire, quand il y a des dépannages réseau? Bien sûr, tu l'as fait. Évidemment. Évidemment. Bon, bah, on va juste faire flèche du haut pour revoir ce que tu as mis. Alors, 125.0.14, bah, c'est lui-même. 125.0.254, c'est la passerelle. Et on a du 125.4.44.
C'est qui ça, 172.25.4.44? Ben, ça, c'est l'adresse de mon serveur externe. Et il le ping, lui? Ok, très bien. Et donc, tu peux me remontrer le ping qui fonctionnait pas, s'il te plaît? Donc dev.dommc.com, c'est ça. Allez, entrez. Alors, c'est quand même bizarre. Parce qu'il essaye de joindre 172.25.4.253. Est-ce que ton client il ping 172.25.4.253? Ah, bah déjà ça le ping pas ça. Ça veut dire qu'il faudrait aller voir sur ton routeur NAT que tu as entièrement refait. Est-ce qu'il y a les bonnes adresses? Alors, est-ce que tu peux aller dans, s'il te plaît, là où il y a écrit Setup en haut à gauche? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet Network, s'il te plaît? Alors, moi je vois double faute là. Est-ce que quelqu'un voit double... Oui. Non, simple faute, pardon. On n'a pas créé. Oui. Donc la deuxième adresse IP. Parce que comme il n'y a pas le masque, ça considère comme une double faute. La deuxième adresse IP, tu l'as pas mise? Ah non. Elle est où l'adresse 172.25.4.253? Est-ce que tu la vois? Non. Bah moi non plus, je la vois pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'arriverait pas à le pinguer? Ah, c'est possible. C'est possible. Tu as raison, c'est possible que ça joue. Fort possible. C'est possible. Bon, bah. Moi ce que je voudrais faire, c'est on teste. Ah mais non, mais pars pas. Hein. Pars pas, il faut que tu ajoutes l'adresse IP. Voilà. Vraiment, c'est une démo qu'a fait ton voisin. Que t'es d'ailleurs une belle démo. Hein. Super. J'ai bien aimé. Ah. Alors. T'as voulu rajouter quelle adresse? 172.25.4.253. Avec quel masque? Non, tu veux dire que t'as fait OK sans lire ce qu'il y avait dans le masque? Non, t'as pas pu faire ça quand même. Ah, de toute façon, t'as pas le choix là, faut appuyer sur un bouton. Hein. Allez, on recommence. C'est bon? Ok. Tac. Je pense que c'est mieux là. Oui. Tout à l'heure, on a fait un test avec ton client qui ne pingait pas cette adresse-là. On va vérifier que ça ping maintenant. Ah! Ah, ça ping. Donc, réessaye de pinguer maintenant l'URL. Ouais. Ah! Ça ping. Il y a du brevet. Alors maintenant, est-ce que le port forwarding fonctionne? Ça va être la question. Maintenant, tu peux passer dans le navigateur. Vas-y. F5. dev.dommc.com. Ça a l'air bien. Après, t'avais test aussi? Allez. Test. On est bien. Mais par contre, le MC, je crois qu'il est déjà utilisé. Ouais, celui-là, il me fait aussi. C'est pas grave. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Voilà.
MC. MC, il est dans la place. MC is back. Et t'as fait le site sans les 3W là, comme j'ai demandé? Pas encore. Allez, bah faut le faire. T'as suivi un peu ce qu'on a expliqué? Oui. Alors vas-y, tu sais que t'as deux choses à faire. Déjà sur... Alors, moi j'avais demandé xycorp.fr, hein. Pas dommc.com. Donc c'est rmcorp.fr pour toi. Allez. Voilà, c'est là que tu dois faire quelque chose. Ok. Et la deuxième chose à faire, Putain, où est-ce que j'ai mis celui-là c'est le cas. Là, tu viens de le passer. À droite, là. Ouais. On a dit ajouter liaison. Ajouter une liaison, oui. C'est au-dessus. Hein. C'est dans modifier les liaisons. Voilà, c'est là que tu peux l'ajouter. Et là, je mets juste MC. Ok. Ok, fermé. Tu peux réessayer sur ton client. Non, il y a les 3W là avant. C'est sans les 3W. Attention, tu es en HTTPS. Il faut que tu écrives http://xycorp.fr. Voilà. C'est le même contenu, mais l'URL n'est pas le même. Oui. Moi j'aimerais bien avoir l'explication, parce que j'avoue que j'ai pas tout expliqué, parce que j'étais en train de chercher un peu comment le faire moi-même. Au début, ce que tu avais demandé, ou à moins que j'ai pas tout entendu, c'était ycorp.fr. Oui. Bah, c'est ce qu'on a là. Donc, justement, mccorp.fr. Ouais, dans le résultat ça fonctionne, mais ce que je comprends pas, c'est que en fait le nom de domaine qui résout, c'est pas le bon. Parce que lui, il va chercher dans dom.xy. Non. ou comme Bah, ça. il va chercher dans xycorp.fr. Hein. Donc c'est ça qu'on demande. Attends, tu veux qu'on voit ton écran ou là ça va le... Ouais. L'écran du Bah, M, en c'est fait, bon. C'était par rapport à ce que tu avais demandé au début, c'était dit Y, pas XY. Ouais, en fait, il manque Quoi une lettre. Il manque une lettre, c'est tout. C'est, Ah ouais, ouais. putain. Ça m'a embrouillé. En même temps, Ok. suivre à la lettre. Donc tout le monde l'a vu, tout ça. mais personne n'a rien dit. Désolé. J'ai pas vraiment- Putain, vous savez que je suis à Tahiti là. Je suis matricé par le Je suis à Tahiti, moi, on est jetlagué complet là. Je suis les pieds Là, t'as vu? taille dans le On a sable, quoi? allez, mon robe. Jérémy, on a quoi, 12 heures de décalage? Oh, Ouais, c'est ça, ouais. J'ai 12 heures de jet lag. Et merci, je te remercie de la... Oui, bien sûr. En vrai, j'ai C'est réussi, XY. mais comme t'as dit, en fait, que je comprends Ah bah oui, mais évidemment que tu comprenais pas. C'est putain. mais- Oui, bien sûr, c'est XY corps, pas Y tout court. Je suis désolé. Je suis désolé, oui, mais là, ça n'avait plus rien à voir avec l'exercice que je demandais, alors je comprends, oui. Le résultat, je le comprenais pas du coup. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Non, mais j'ai écrit de la merde. Et tout le monde me laisse faire. C'est
On avait déjà les pieds dans l'eau. Justement. Il voyait les raies mentales. Là, j'ai. Ah oui, non mais tu as les pieds dans l'eau à Tahiti. C'est ça. Ah mais voilà, Il donc pense, tout, là. bah, Il tout pense. s'explique. Désolé. Tu sais, c'est le vieillou. Hein. C'est... Mais c'est... Ouais, mais c'est ma faute. Faut que j'arrête d'essayer de faire des parades quand on peut pas le faire. J'ai réussi à en faire quelques-unes. J'ai réussi à Toujours faire au clavier quelques-unes. ou- Ah, toujours au clavier. J'ai pas retrouvé ma manette hier. Je pense que c'est mieux manette. Mais j'ai débloqué Maël. Ah, ça c'est Oh là 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 là. Ouais. Défonçage. Avec Maël, avec son épée là. Ça joue brûlure. Ouais, c'est ça. Ça joue brûlure, ça brûle. Ouh là 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 là, ça picote. Et voilà, donc c'était xycorp.fr. Donc par contre, ce qu'on a fait, ça colle mieux et tu comprends mieux maintenant. C'est bon. Ah bah là, c'est bon. Moi j'avais fait du coup le Y-Corp. Ah bah t'avais dû faire une nouvelle zone. Réponse, oui, j'avais réussi. Ah, t'avais fait une nouvelle zone, mais oui, c'était forcément pas pareil. Alors, allez, un dernier petit truc. Tac. Alors, le xycorp.fr. Là. Ah oui, j'ai celui-là aussi. Ah, mais c'est le même. D'accord. Je l'ai mis en double. C'est bien, d'accord. Alors, on va faire un petit truc. Vous vous souvenez? J'en ai effacé un là. On n'avait pas un 3W quelque part? Oh, C'est si, à un moment, xycorp.com. non, mais à un moment, c'est Si, dit, t'avais W, fait un ouais. Il était sur quel site le 3W? Attends, je vais te dire ça. Dom Je crois qu'il était sur XY.fr. Dom. domxy.fr, Ouais. merci. Mais j'ai carrément viré domxy.fr moi. Bah ouais. Oh là 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 là, c'est Quelle catastrophe. intimité. Le mal aimé. Quelle indignité. Et là, Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, moi, je m'en fous. Voilà. Donc le marketing, ils nous ont dit, ah c'est bien ça qui est xycorp.fr, puis qui est www.xy. Voilà, en fait, des noms, je voudrais en ajouter. C'est genre, ah mais ça c'est bien, mais effectivement, ce serait bien s'il y avait, donc comme on l'a dit, le 3W, qui est aussi que 2 fois W. Parce que des fois, Brigitte, elle se trompe. Au lieu de faire www, elle fait que www. 12 fois. On pourrait en imaginer plein, comme ça. Si vous devez faire ça, vous avez toujours deux choses à faire. Créer un hôte et une liaison. Un hôte, une liaison, un hôte, une liaison. Je vais vous demander de le faire, ça. Mais non, je vais vous demander de le faire. Je ne vais pas vous demander de le faire. On va gagner du temps. Parce que si vous faites ça, vous allez faire combien d'hôtes ici dans cet exemple? 4. Qui vont renvoyer vers la même adresse IP. Si, imaginons, l'adresse IP du routeur change, vous allez devoir modifier tous les hôtes. Pour cet exercice, vous n'allez pas créer des hôtes, vous allez créer des alias. Qu'est-ce que c'est un alias? C'est une série télévisée. C'est effectivement une excellente série télévisée avec Jennifer. Avec la belle de Jennifer. Alias de Kelly Wick. Pardon? Alias de Kelly Wick. Elias de Kellywick. Il y a l'alias de Kellywick aussi, Voilà. dit le fourbe. Il le faut. Il y a ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors, vous savez ce que c'est qu'un enregistrement d'hôte? Ça fait plein de fois. Un hôte que vous créez dans le DNS, vous mettez un nom, et dans la partie inférieure, vous mettez quoi? Un hôte et une adresse IP. Voilà, c'est un nom qui pointe vers une adresse IP, c'est ça un hôte. Et bien un alias, c'est quoi? C'est un nom qui pointe vers un autre nom. C'est un nom que vous allez créer dans votre DNS, mais il va vous renvoyer, il va pointer, il fera de la résolution de nom, mais vers, et ben vers quoi? Vers un autre nom d'hôte. Alors, j'ai pas de DNS moi. J'ai pas de DNS. Ah bah si, j'en ai un, cool. Nickel. Oh bah j'en ai plein du merdier, parfait. Donc vous savez faire un hôte. Eh bien l'alias de Kellywick, c'est juste en dessous. C'est le CNAME. Et vous voyez que en fait,
Quand vous allez le remplir, bah, vous rentrez un nom. Et en dessous, vous rentrez un FQDN en fait. C'est un nom qui pointe vers un autre. Et c'est ce que je vais vous demander de faire pour les noms de domaines supplémentaires que vous allez créer là. Donc, par exemple, bah, qu'est-ce que je veux? Je veux que 3W pointe vers... c'était www. Non, c'était XYCorp. Hein .fr. Ah, ouais. Voilà. Tac. Ça aboutira au même résultat. Hein. Si vous faites un nouvel hôte qui s'appelle... Pardon. Si vous faites un nouvel hôte qui s'appelle 3W, qui pointe vers l'adresse IP, ou si vous faites un alias qui s'appelle 3W, qui pointe vers www.xycorp.fr, le résultat va être le même. La différence, c'est que dans le DNS, c'est plus facile. Par exemple, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse IP. Vous avez juste besoin de connaître le nom vers lequel on va pointer. Et ça se fait très souvent. Très souvent, dans les sites internet, en fait, vous avez plein d'alias. Et il y a un seul hôte. Ça servira si jamais un jour l'adresse IP du serveur change, il faut changer un enregistrement. Juste l'hôte. Tous les alias, ils pointent vers le nom d'hôte. Donc eux, ils ont un changé. Il n'y a rien à changer. Donc je voudrais en fait que vous me créiez deux alias. L'alias, le chiffre 3w.xycorp.fr et l'alias www, que 2 fois w.xycorp.fr. On est quand même obligé de faire la liaison sur Ça, le site internet. Ça c'est sûr. Ça sur 2IS, vous êtes obligé de faire les liaisons. On n'a pas le choix parce que notre serveur web héberge plusieurs sites web. Donc il faut qu'il puisse les différencier. Et là, à chaque fois, il faut recommencer. Il n'y a pas moyen de les mettre tous dans le même champ avec une virgule ou un symbole particulier. Non. Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances, non.
oui, d'accord. Il y a beaucoup de monde en train de battre. Non, ça n'a pas changé. Si, ça a des jambes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a des jambes, apparemment. Ça a des jambes? Apparemment. Ça marche. Incroyable. Je suis étonné moi-même. Bon, c'est déconcertant de facilité tout ça. Pour Christophe, Oui. tu avais dit par exemple quand on fait un alias, il va, c'est l'alias qu'on a défini qui va afficher dans le serveur de ZS. Enfin, la requête qu'il va faire, c'est Oui. où il passe pas par l'hôte. Avec, comment expliquer, si un alias pointe vers un autre, c'est pas l'autre qui va aller faire la requête au 2IS. C'est une histoire de liaison en fait. Alors attends. T'es où? Ah mais je suis encore sur 15... J'ai 15 trucs d'ouvert à la fois. Et merde. Et mince, pardon. Tac. Alors, elle est où la question? Ça donne quoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Putain, j'y arrive plus. Qu'est-ce qui fonctionne pas? J'ai pas encore dit ça, là c'est une question théorique. Ah mais il faut... Oui. En fait, je voulais savoir si du coup, dans les alias, dans 2IS, il faut par contre les mettre toutes. Ah oui. Parce qu'en fait, ils passent pas par l'adresse de l'hôte. Non. Pour, voilà, il y a pas d'étape intermédiaire en fait. Ok. Merci. Voilà. Et là, on voit bien que c'est... Non, tu peux rester dans l'invite de commande, s'il te plaît. Voilà. On voit bien que c'est un alias. Parce que toi, tu as fait un ping du chiffre 3W. Mais qu'est-ce que lui, il a pingé? Il a pingé www.xycorp.fr. On voit que c'est un alias. Vas-y, va dans le navigateur maintenant. Et tu vois, ton URL, elle n'a pas changé, hein. C'est toujours le chiffre 3 et la lettre W. Faut pas oublier que le DNS, lui, finalement, ce qu'il renvoie, c'est qu'une adresse IP. Hein. Il renvoie que l'adresse IP. Même si c'est par l'intermédiaire d'un alias. Et après, ton navigateur, il a l'URL et l'adresse IP. Et hop, il interroge l'adresse IP directement. Alors, ce dont tu parles, c'est un mécanisme qu'on voit. Je crois que ça le fait. Est-ce que tu peux ouvrir un nouvel onglet? Et est-ce que tu peux écrire google.fr par exemple? Tu peux entrer? Ah bah déjà ça c'est pas normal ça. Bah, fais google.com. Attends. Bon, évidemment ça l'a pas fait, ça le fait pas avec Google. Attends. Je vais trouver quoi qui marche bien. Ouais, c'est ça. Fais youtube.fr. J'écris youtube.fr. Qu'est-ce qui se passe avec ton accès internet là? Il n'est pas d'accord avec le point. Qu'est-ce que t'as fait? Il a banni tout l'internet français. Mais .com pour voir? Mais non, c'était le .fr que je voulais. C'est pas grave. Fais-le sur ton autre. On va le faire sur ton. Va sur ton autre. Je sais pas ce que tu as fait dans TVM. Va dans un navigateur sur ton autre, s'il te plaît. Tout ce qui est américain, ça reste .com. T'as pas payé les droits de douane? Attends, mon autre, ah oui, mon autre. Ton hôte, oui. ton ordinateur qui est ton hôte. Oui, à force, oui, yes. Eh oui, je sais, parce qu'il y a les autres dans le DNS et puis il y a les autres Hyper-V.
Ton autre hyper... Ouais, tu peux me faire un nouvel onglet, s'il te plaît. Tu mets youtube.fr. Non, sérieux, méga. Ça existe encore, ça. Entrez. Ah, ça va Tac, bien. regarde ce qui s'est passé. L'URL, elle s'appelle comment maintenant? Ah, youtube.com. Voilà. Alors ça s'appelle des redirecteurs. D'accord. C'est un redirecteur, mais dans 2 IS. En fait, c'est le serveur web, quand il reçoit une requête sur ce domaine-là, il le renvoie vers un autre site internet, en fait. Donc là, c'est pas les DNS qui font ce travail-là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On voit les abonnements. Ah bah ouais, Eric Zemmour. Quoi? Clair Obscur Expédition 33, le test trop surestimé. Très mauvaise Mytho. vidéo. C'est quoi, c'est qui ce mec là? Mauvaise vidéo. Pas d'Awan HD. Le jeu de l'année, quoi, sérieux. C'est un mec qui connaît rien aux jeux vidéo. Celle d'en dessous a l'air mieux par contre. Le pseudo. Tu me déconnes. Non, pas celle-là. Il doit jouer à Fortnite. Ça doit être un fan de Fortnite. Ah, mais certainement. Les gamins. Je crois que j'ai le fils de ma collègue qui a 8 ans, je crois. Ah ouais, c'est ça. Oui, je dois Oui, trouver. il joue. Mon fils a commencé à cet âge-là aussi. C'est ça, voilà. À chaque jeu, à sa génération. Ah oui. C'est normal. Hein. Nous, on a commencé, on jouait à Pong. Ouais. Ouais. Sur Atari 2600. Et on était des déglingos. On était, ah, c'est trop bien! Un carré qui bouge! Ça a pas tellement changé. Hein. Non. Sauf que maintenant, il faut appuyer sur E pour parler et ça marche pas. Voilà. Au moins, il fallait juste tourner une molette. Ça montait, ça descendait, c'était tout. Voilà. Elle est pas esquive. Donc voilà, donc alias, correct? Fonctionnaire test? T'as compris? C'est parfait. Alors, des questions? Ça va? On continue? Eh bien, on va parler des pare-feux maintenant. Parce qu'on a fait du réseau, mais depuis fort longtemps, fort longtemps, vos pare-feux sont désactivés. Et ça, c'est mal. Ah, c'est pas bien. Ça, c'est mal. Donc, première étape, s'il vous plaît, pourriez-vous repasser sur toutes vos VM et pourriez-vous me réactiver tous les pare-feux, s'il vous plaît. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous avez réactivé tous les pare-feux, ça va plus pinguer. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais attention, non, Ça va marcher. non, il ne va pas y avoir plus rien qui fonctionne. Je voudrais que vous fassiez réactiver les pare-feux sur toutes les machines. Vous pouvez tenter les pings, ça devrait pas pinguer. Hein, normalement, ça, on est pratiquement sûr. Par contre, vous devez continuer d'accéder au site internet. Ça doit fonctionner sans que vous ayez rien à faire. Vous activez les pare-feux et vous continuez d'accéder à vos sites. Normalement, ça continue d'accéder au site. Par contre, les pings, ça ping plus. Partout. Alors, je sais pas comment dire autrement, toutes les VM. Oui, c'est toutes les VM. C'est toutes les VM, je sais pas. Ah, si, todas las VMas. Todas las VMas. All the VM. All the VM. Je sais pas, en italien. Tutti VMI. Tutti VMI. Todas las VMas. All virtual computer. Je peux te le faire en brésilien. Toutes les VMs. Je te le fais toutes les VMs aussi. Bah t'es vieux. Eh ouais mec, je suis vieux. Ah moi j'ai connu des époques, hein. Pour toi c'est une légende. Hein. Eh ouais, j'ai connu Pong. L'Atari 2600. Ah, c'était quelque chose. Ah, ma première console. Ah celle-là. Elle m'a fait mal à la main celle-là. Ah ouais. Non, 6128. Moi j'avais 624. Moi j'avais. Non, 464. Ou 6128. Ah, 6128. Alors, c'est pas compliqué? Il était à cassette ou à disquette? Ah, disquette. Ah, mais 6128, évidemment. Je me rappelle, j'avais un bouquin comme ça pour coder. Oui, moi aussi. Ça se faisait. Ah bah moi je me souviens, j'avais une pile de jeux comme ça. Mais j'en avais pas, c'était un pote. J'allais chez un pote jouer. On jouait à quoi sur son on jouait à Barbarian. Oh, Barbarian. Finissez le finish là, on pouvait décapiter le mec à la fin là.
Excellent. Ah, Il y avait quoi? Il y avait Kung Fu Master, je crois, c'était sur lui. Tu jouais Bruce Lee. Ouais, Kung Fu Master. C'était ça, il y avait... il y avait un petit jeu de vaisseau aussi où tu... Il y avait un jeu de tank aussi. Ouais, de toute façon il y en avait beaucoup des jeux. Là, ça commençait déjà... C'était un peu la guerre... Barbarian. Ah, Barbarian, il était chouette. Celui-là. C'était la guerre entre voilà, l'Atari et puis ceux qui avaient les Amiga. Oh. Soit t'étais team Amiga, soit t'étais team Atari. J'ai réuni le meilleur des deux mondes ou le pire. J'avais un Amiga 500 et une GX 4000. Je sais pas ce que c'est une GX 4000. La console d'Amstrad. Je sais pas. Une horreur. Ça a duré Ah, j'ai 4 du passer mois, à ça côté fait sans la faillir. voir celle-là. Ah ouais. T'as dit une GX 4000? On dirait qu'il parle d'une Renault là. Voilà, j'avais Je vais prendre une CBR 1000. Ah là, mais tu faisais de la moto? Quoi? C'était une Honda? C'est ça ta GX 4000? Non mais un monstre là! Ah vache! 4000? C'était une Goldwing tu veux dire? Non, ma charge sur Internet. Ah, je vais chercher ça. GX 4000? C'était une horreur. À quoi ça ressemble? J'ai toujours regardé les consoles. Je n'ai jamais vu cette tête. J'ai jamais rien joué. La NES. Ah, ça a dû se vendre pendant 6 mois, ça fait faillite. Ah mais même, j'ai jamais vu cette image. Oh le vaisseau spatial. La N64, Ouais, je pense, ouais. Amstrad GX 4000. Oh la vache. Les Nintendo, j'ai dit tout de suite. Sauf C'était une pourriture sans nom, hein, les jeux introuvables, en plus avec des jeux de merde. Ça parce que mon père a voulu radiner pour payer 100 balles de mois parce qu'il ne voulait pas me prendre une NES. Ah oui, la NES c'était pas pareil. Ah, ouais. C'est quand même bien mieux, quoi. Ah oui. Pour les Ah ouais, mais là, Genre un an après, il y avait la Super NES, quoi. Ah oh là, Ils ont sorti Super Mario. Je sais plus combien. Ah bah là ça y est, on est. Ah, non, Mais mais- ça, c'était juste avant la C'est parti là. Ouais. T'as 60 ans, ben voilà. On est bien, les anciens. La NES, t'as pas connu. T'as pas connu. Non mais c'est normal, t'as 12 ans. T'as pas connu la. T'as 12 ans et demi, bien sûr. Mais si, la NES, t'as dû la connaître, mais dans le set Lego. Tu pouvais construire la NES en Lego. T'as pas connu la Master System avec Super Boy. Ah là là, la Sega Master Je l'avais System. sur Super Nintendo. Mega Drive. Ah ouais, non, c'était fini là. C'était déjà les consoles 32 bits, la Mega Drive. C'était quoi le jeu qu'il avait offert avec la Master System? Alex Il y avait un Kidd. jeu. Alex Kidd. Alex Kidd. Kidd. In the Miracle Chez mes World. cousines, je vois ça, putain. Ah putain, oui. Ah, moi j'ai fait mes cousines, mais je vois pas. On s'en souvient de ces jeux. Ah, On jouait pas au même jeu, gars. Le docteur. Ah, Docteur Mario. Le Docteur Mario. eh ben bien joué, Ciné. Les crados. Le Docteur Les crados. Oh, Manoir Playboy. Eh ouais, l'informatique, ça sauve des vies. Le Ouais. Pentax. Ça sauve des corvées. Ça sauve des guides. Eh oui, et les jeux aussi. Il faut jouer. Il y a bien un autre truc à retenir de cette formation. Vous arrêtez pas de jouer parce que vous vieillissez. Vous allez vieillir parce que vous arrêtez de jouer. c'est ça. Oh, c'est beau. N'arrêtez jamais de jouer. Exactement. Ah bah oui. Jamais. C'est pas possible. Il faut pas. Faut garder Donc, son enfant. arrêtez de réviser le soir. Jouez. Expédition 33, très bien, voilà, ça vous fait la... C'est pas dans les Sur compétences, 70 balais, c'est je trop, vais prendre encore des shots au sniper. Ah, là par contre, je sais pas contre qui tu joues, mais à 70, tu mets encore Ah, du mais quoi, pas du assez. 360 C'est noscope. sûr, je sais pas contre qui... compétitif, je peux plus, mais Ouais, voilà, ouais, parce que là, quand même, il y a... fait des jeux plus lents, plus posés, Voilà. en ouvert, c'est autre chose. Voilà. Genre, Carouchka. Non, genre Days. Genre le démineur. On va mettre un TT sur ça. J'ai dû remarquer. Ouais, mais moi je te parle de joueur contre joueur, hein, pas... Un petit simulateur. Pas toi toute seule dans ta Ça, ça petite fait bulle, pas quoi. jouer. Voilà. Un petit peu à haut. Ah, si on a les mêmes réflexes à 70 balais... Parce que moi j'ai déjà vu que Je j'ai sais pas ce qu'on a pris. pas de Ouais. réflexes Ça comme va avant. accrocher. C'est- Déjà, moi, Ah non, mais on est mort. first person. Ouais, de toute façon, Ah oui, aujourd'hui, alors, du coup, oui. je pense, passé 25 ans, tu joues plus un cachot. Bah oui, t'as plus les mêmes réflexes. Ah oui, tu te fais ouvrir par les petits genoux qui ont 17-18 ans. Je sais pas. Ah ouais, non, non. Mais je pense qu'il devrait y avoir, tu sais, des catégories de FPS par âge. Ah d'accord. C'est comme au foot, tu vois, tu passes en... Ah, je joue à CS mais en vétéran, hein. Je joue en vétéran. Il y a un moment où t'as plus les mêmes réflexes. Ah ouais, non. Ah non, non, C'est chaud. Ah, tu vois les mecs, tu te dis... Puis des fois tu te dis, ah mais je faisais ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était il y a longtemps, hein. Ouais. Là depuis, bah, j'ai eu des enfants. Et merde. Ça marche. C'est le bon réflexe. C'est Je me trouve en multi sur Medal of Honor.
un vieux jeu. Ah, mais il était bien, mais dans l'autre C'était moi, bien, j'ai- il Ah, était le premier, les jeunes, ils extraordinaire. il Le était départ bien, de le jeu jeu. de l'autre Il côté. y a bien l'évolutionnaire à l'époque. j'avais l'impression d'être des dans un LAN avec film. des. Ouais, c'est vrai. C'était Franchement, génial. Le premier là, le débarquement. Même les LAN aujourd'hui, génial. ça Call of n'existe Duty plus. les a fait couler après. ouais, justement, pour revenir dans Ouais, mais c'est dommage, hein, parce que Ouais. c'est pas pareil. C'est le nostalgie du mot. Alors, ça se fait un peu, tu vois. Mon fils, il a 14 ans. On fait des LAN à la maison avec ses potes parce qu'ils n'ont pas le droit de jouer sur internet tard le soir, machin. Donc c'est l'après-midi, c'est l'anniversaire, tout le monde vient avec son portable. Et en fait, ils jouent à CS online, mais dans la même pièce. Et moi qui suis fan d'histoire et tout. Ils sont pas chez eux, ils sont l'après-midi sous surveillance. C'est moi qui sers les bières, comme ça, tu vois. Ils ont de la bonne Ouais, bière. 12 ans, c'est normal. Ouais, oui, c'est normal. Toi qui es dans les jeux, dans l'informatique, t'as mis des règles là. Enfin, t'es obligé de me répondre, hein, c'est un jeu en perso, mais t'as mis des règles pour Internet, les jeux vidéo. Oui, il faut qu'ils aient des bonnes notes à l'école, c'est tout. C'est juste ça. Ils se gèrent eux-mêmes. Mes enfants, ils se gèrent eux-mêmes. Les écrans, les jeux, l'ordinateur, ils se gèrent eux-mêmes. Ça eux de le gérer. J'ai préféré les éduquer que de leur interdire quoi que ce soit. Je t'interdis de pixel. Je fais attention un petit peu quand même à ce qu'ils font. Et moi, je m'y intéresse si tu veux. Donc même moi, YouTube et tout, c'est moi qui leur ai montré. Je leur ai montré comment ça fait. Je leur ai fait regarder 3 pornos de force pour qu'ils sachent ce que c'est. De toute façon, sur YouPorn, je leur ai donné mes codes. Donc si tu veux, je vois ce qu'ils regardent, j'ai les stats. Comme ça au moins, je peux checker. D'ailleurs, ils m'ont fait trouver des trucs. Putain, je savais pas que ça existait. C'était hyper intéressant. Je connaissais pas cette catégorie. C'est intéressant. Non, mais moi je préfère faire confiance. Je préfère éduquer, faire confiance. Et si tu veux, quand les notes s'abaissent, bah là il y a les interdictions. Je dis non, la Switch tu la prends pas, tu la laisses en bas. Le portable je le sors de la chambre, tu le laisses en bas. Non, ils sont responsables. Ils sont responsables. Ils font pour eux. Voilà. Et puis des fois ça revient avec ah j'ai eu un 17, un 16. Bon c'est bon, je peux remettre l'ordinateur dans la chambre. C'est bon, je peux le reprendre. Voilà. C'est mieux comme ça, mais nous on les a. Pour moi, c'est comme aujourd'hui, tu dis non mais il faudrait pas qu'ils utilisent l'IA. Si, ça fait partie de notre quotidien. Les écrans, ça fait partie de notre quotidien, savoir se servir d'un téléphone, d'une tablette, etc. Mais même quand ils étaient plus petits, il y avait un problème, je disais c'est vous qui dépannez. Non, c'est pas moi. Ça imprime pas, allez débrouille-toi avec maman, vous allez regarder. Renseignez-vous, si vraiment ça marche pas, je suis en backup. Vous le faites. Il faut qu'ils soient autonomes. Déjà, et ils savent le faire. Hein. Maintenant, je vois mon fils, c'est bon, il sait régler les trucs, machin. Attends, c'est quoi c'est ce bug-là? Attends, chef, faut redémarrer la box. Il va, il la redémarre, hop, c'est reparti, c'est bon. C'est ce truc-là, attends, non, ça c'est l'info. Voilà. Oui, c'est ça. Je serais peut-être mort demain. Tu commences à comprendre les mécaniques et tout. Peut-être après-demain. Au mieux. Oui, oui, clairement. Donc il faut qu'ils puissent se démerder eux-mêmes. Ta survie, c'est dur. Quand t'as pas un joueur qui essaie de te tirer dessus, t'as aussi des gens qui... Sortez vos cartes graphiques ISA en SVGA et jouez avec... Ah putain. Ah mais toi tu l'as peut-être connu, Ciné, là. C'était quoi? On mettait des cartes filles, les premières cartes 3D. C'était une carte vidéo en plus. La Voodoo. Voilà, c'était ça. La Voodoo 3 est sortie. 8 mégas de RAM. On peut jouer à Tomb Raider. Allez, saute au pointu, c'est trop bien. Bon, sinon, bon, qu'est-ce qu'on faisait là déjà? Parce que bon, on rigole, mais bon. On a remis les pare-feux. Oui. Ça, j'aime bien ça quand t'as un... Merci, il est là. Heureusement que t'es là. Donc vous avez remis les pare-feux? Est-ce que ça ping pas? Ah bah normalement ça ping pas. Non, en fait personne n'a essayé. On a désactivé, mais on n'a pas essayé. Ils font rien. Ils en peuvent plus là. Qu'est-ce qu'il faut piquer? Normalement vous essayez de pinguer les machines entre elles et voilà, ça doit pas pinguer. Oui mais la confiance n'exclut pas le contrôle, on vérifie. Et une fois que ça s'est vérifié, est-ce que par contre les sites internet sont toujours opérationnels? Ils s'affichent toujours? Est-ce qu'il faut vider le cache d'abord? Non. Ah bah non, tu peux essayer. Plusieurs sites, ça continue de fonctionner. On va essayer mon serveur 1, je vais essayer de pinguer le serveur 3. C'est bon. Malgré les pare-feux, l'accès internet fonctionne. Les sites internet fonctionnent. Donc il va falloir qu'on revienne donc, sur
la définition du pare-feu et le rôle du pare-feu. Alors, selon vous, est-ce que vous pouvez me donner une petite définition rapide de à quoi ça sert un pare-feu? C'est quoi son rôle? À empêcher des connexions Extérieur. non sollicitées. Voilà. Mais des connexions à quoi? À l'ordinateur, à la carte réseau. À l'ordinateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est censé protéger l'ordinateur de tout ce qui doit rentrer dedans sans que ce soit autorisé. Comment ça fonctionne maintenant un pare-feu? Comment il fait pour bloquer les trucs qui veulent rentrer? C'est facile, il ferme tous les ports. Vous vous souvenez? Combien il y a de ports? Port TCP et port UDP. Donc le pare-feu, il ferme tout ça. Son boulot à lui, c'est toi t'as des baskets, tu rentres pas. Personne ne rentre. Personne ne rentre. Ça, c'est son boulot. Tac. 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 Hop, hop, hop. Et donc, quel est l'outil qui va nous permettre de gérer un peu notre pare-feu? WF.MSC, évidemment. Et donc, dans... je vais réactiver. Je vous ai dit que je faisais rien, moi. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Je vous ai dit que je faisais rien. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai qu'il va pas tester les pings après. Non mais là, tu fanfaronnes là un peu là. Oui, un peu, ouais. Bon, t'as de la chance que je sois à Tahiti, que je sois trop loin pour venir. T'as du bol. J'insubordonne un peu. Et donc, lorsque l'on va parler du trafic réseau à travers le pare-feu, vous aurez deux sens dans lesquels il va falloir réfléchir. Est-ce que vous voulez que le pare-feu autorise ou interdise quelque chose qui va entrer dans l'ordinateur, ou autorise ou interdise quelque chose qui sort de l'ordinateur? Donc le fonctionnement classique des pare-feux, c'est tout le trafic entrant, c'est verboten, tout le trafic sortant, il est autorisé. Ça, c'est le pare-feu de base. Vous avez des pare-feux plus performants qui vont bloquer le trafic sortant, peut-être. Ça dépend des pare-feux que vous avez. Mais c'est toujours ça, le fonctionnement du pare-feu. Le réseau va passer à travers le pare-feu, et il y a des choses qu'il va autoriser en entrée, des choses qu'il va interdire en entrée, des choses qu'il va interdire en sortie, il va autoriser en sortie. C'est toujours ça. Donc il faudra vous poser la question, si je dois configurer mon pare-feu, si je dois vérifier des choses sur le pare-feu, est-ce que je dois vérifier le pare-feu bloque quelque chose qui rentre dans l'ordinateur, ou le pare-feu bloque quelque chose qui sort de l'ordinateur? Donc il faudra aller soit, vous voyez les deux conteneurs, hein, les règles de trafic entrantes et les règles de trafic sortantes. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, sur vos serveurs, vous m'avez dit que les sites internet étaient toujours opérationnels. Quand je veux accéder au site internet se trouvant sur un serveur, je rentre par quel port? C'est donc obligatoire que dans le pare-feu, il y ait une règle entrante qui autorise l'entrée sur le port 80. Alors, ce n'est pas vous qui l'avez faite. Elle a été faite par défaut. Si vous regardez les règles de trafic entrantes, il y en a plein, et il y en a certaines qui sont avec une coche verte. Alors attention, on est en train de travailler ici sur le pare-feu Windows, se trouvant par défaut dans toutes les machines Windows. Tous les pare-feux vont peut-être pas fonctionner avec la même logique. Je parle au niveau de l'activation. Par exemple, là, je vois une coche verte, ça veut dire que cette règle, elle est activée. Vous avez peut-être certains pare-feux, ce sera une case à cocher, ou ce sera un bouton radio. Ça dépendra. Mais là, on va parler du pare-feu par défaut Windows Defender de Microsoft. Donc cette règle-ci, elle est activée. Cette règle du dessus, elle n'est pas activée. Donc elle sert à rien, celle du dessus. Elle n'est pas du tout opérationnelle, celle-là, elle est opérationnelle. Et la case à cocher, elle est verte. Ça veut dire que c'est une règle qui va autoriser quelque chose. Si c'est une règle qui bloquait, il y aurait un sens interdit. Donc là, je sais que c'est une règle qui est activée, qui autorise quelque chose. J'ai pris une règle au hasard, hein, on s'en fout de ce qui est fait. C'était juste pour vous montrer les différentes règles que vous avez dans les pare-feux et dans le pare-feu Windows en particulier. Et si vous allez dans l'ascenseur horizontal, vous allez voir que les règles, elles ont plein de choses. Elles ont un nom, elles ont un... Alors celui-là, il m'intéresse beaucoup. Vous avez la colonne profil.
vous devez retrouver soit tout, soit domaine privé ou public. Ça correspond à ça. Quand vous avez activé vos pare-feux, Oui. vous avez 3 onglets. Le domaine profil, le profil de domaine, le profil privé, le profil public. En fait, ça dépend dans quel réseau vous vous trouvez. Soit vous êtes sur un réseau public, soit un réseau privé, soit le profil de domaine. Le profil de domaine, je le mets en pause pour le moment. On en parlera la semaine prochaine. Le mot domaine, on le reverra la semaine prochaine. Donc pour l'instant, vous le mettez de côté. Donc je disais, règles de trafic entrantes. Il y a donc les profils, ça c'est ce qui va m'intéresser. Après je sais si elles sont activées ou pas. Hein, oui, non, bon ça, il y avait déjà l'icône. L'action, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça autorise ou pas? On peut affecter des règles à des programmes spécifiques. On pourrait interdire un logiciel, par exemple. Je sais pas, Steam.exe, par exemple. On pourrait lui bloquer le réseau, au hasard. Vous pouvez spécifier si ces règles s'appliquent à certaines adresses IP locales. C'est intéressant si votre ordinateur a plusieurs adresses IP. C'est pas le cas. Les ordinateurs distantes. Vous pouvez créer des règles de pare-feu pour bloquer certaines personnes, certaines adresses IP, mais pas d'autres. Typiquement, dans les règles de pare-feu qui bloquent ce qui rentre, on pourrait imaginer tout ce qui est dans mon réseau local, c'est autorisé. Tout ce qui n'est pas dedans, c'est bloqué. Par exemple. On pourrait imaginer des choses comme ça. Mais ce qui va m'intéresser, bien évidemment, c'est la colonne d'après. Je retrouve le protocole TCP UDP machin et les ports utilisés. Et donc là, je retrouve, ah bah tiens, là j'ai du port TCP 80, ça me dit quelque chose. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est chercher. Alors, vous allez faire un truc tout simple. Hein. Vous allez cliquer ici sur, là où il est écrit port local. Ça trie par port. Dans cette liste, logiquement, vous devez trouver plusieurs qui sont sur le port 80. Je suis où ? Tac, là. Et ce qui vous permet de savoir facilement, est-ce que ces règles, elles sont... Est-ce qu'elle est activée ou pas? Non. Non. Eh bien, ça doit dépendre des serveurs. Actuellement, vous êtes dans le pare-feu de quel serveur? Ça va, DHCP. DHCP. hein. Est-ce que c'est un serveur web? Non. C'est donc tout à fait normal que le port 80 ne soit pas ouvert. Vous allez aller au même endroit, mais sur le serveur 4. Vous pouvez aller sur un de vos serveurs web. Donc si vous allez sur, de préférence, le serveur 4 ou le serveur 7 ou le serveur 3, voilà, ces trois-là, et vous allez au même endroit, vous allez dans les règles de trafic entrantes, il y a des chances que vous alliez trouver une règle qui utilise le port 80 entrant et qui l'autorise. Est-ce que vous en avez trouvé une? Donc vous voyez, cette règle, elle a été activée, créée automatiquement en fait quand vous avez installé 2IS. Quand vous installez 2IS sur la machine, comme le système il sait que il va falloir ouvrir la porte du port 80, il vous ouvre le port 80 automatiquement. Si vous installez 2IS. Si vous n'installez pas 2IS, il ne va pas l'ouvrir. Ça, c'est quelque chose que fait le système Windows. À chaque fois que vous ajoutez un service réseau, il crée l'exception dans le pare-feu. Il va vous créer les règles qui vont autoriser les ports qui vont bien. Si vous allez dans le DHCP, vous verrez les règles pour le DHCP. Si vous allez... Ah bah tiens, le DNS, c'est quel port? 53. Voilà. Si vous allez dans votre DNS, vous regardez dans les ports, il va certainement y avoir une règle qui autorise l'entrée port TCP 53 pour que le DNS puisse répondre aux requêtes qui sont faites sur le service DNS. Et c'est ça le travail du pare-feu. Le travail du pare-feu, c'est bloquer les ports et ouvrir ceux qui doivent l'être. Si vous avez de la chance parce que vous êtes sous Windows et que l'installation s'est bien passée, les règles de pare-feu sont déjà faites, donc vous n'avez rien à faire. Si par contre vous n'avez pas de chance, parce que l'installation s'est mal passée, parce que l'installateur n'a pas prévu de créer les règles, parce que ça a bugué, enfin peu importe, vous risquez d'avoir une problématique, il faudra créer la règle vous-même. Vous pouvez créer des nouvelles règles dans le pare-feu. Il faut juste connaître les ports.
Oui, savoir après. Voilà. Évidemment, voilà. J'ai un serveur DNS et ça fonctionne pas, il n'y a pas de règle dans le pare-feu, bah faut faire une nouvelle règle pour le port 53. J'ai installé un serveur web qui n'est pas 2IS par exemple, Et qui ne fonctionne pas. qui fonctionne pas parce que dans le pare-feu il n'y a pas l'exception sur le port 80. C'est à vous de créer la nouvelle règle qui autorise le port 80 entrant. Et bien évidemment, je vais vous demander quelle est la règle et ce qu'il faut faire pour autoriser les pings. Et je ne vais pas vous dire laquelle c'est. C'est à vous de trouver. Mais c'est par cet intermédiaire que vous allez le faire. C'est-à-dire que vous savez quand le pare-feu est activé, les pings ne répondent pas. Vous savez quand le pare-feu est désactivé, les pings répondent. Donc le coupable, c'est le pare-feu. Il va donc falloir réavoir une nouvelle règle de trafic entrante qui autorise le ping. Assistant de nouvelles règles du trafic. C'est laquelle? J'en ai pas la moindre idée. Complètement à droite, en haut. J'en sais rien. Bah, j'en sais rien, moi je sais pas le faire. Et en fait, C'est votre challenge. règle qui compte. Votre challenge, c'est de trouver et d'activer évidemment la règle qui va autoriser les pings. Règle ChatGPT, mon qui ami. contrôle la connexion d'un port, TCP ou UDP. Ok. J'ose espérer que vous n'allez pas au doigt mouillé créer une règle en vous disant oh bah ça doit être le port TCP, oh je sais pas, j'ai une chance sur 65 536 de trouver le bon. Non, vous faites pas ça au doigt mouillé quand même. Bien sûr que non. Hein, vous êtes allé chercher d'abord sur internet quel port il faut ouvrir. Au point mouillé là. Ah ouais là c'est carrément au point mouillé là, les mecs ils y vont. Faut créer une exception dans le pare-feu, ouais. Essaye de cliquer sur ta- Tu fais quel port? Bah, je sais pas. J'en fais au hasard, je verrai bien. Allez. Au doigt mouillé. Il fait chaud, hein. Mais tu veux qu'on mette la clim? Ah, je veux bien. Ah, on y va, attends, c'est l'été, hein. C'est un peu- Et on frise les 30 degrés, hein. Ici ça, non, ici c'est Paris. Ah non, mais la boîte que t'as amenée. Et mayonnaise. C'est pour donner des gens. Et ça, c'est que des trucs qui amènent au décès en fait. Hein? Ouais. Chacun des trucs, ça amène au Ah bah, décès. Justin et moi, pour le moment, on n'a pas bien. Ouais, On n'a pas bien survécu au truc, mais bon. confirmé. Je suis encore en vie, mais Comment tu peux manger ça? C'est de la moutarde en morceaux. Des morceaux de moutarde en fait. Mais, oui, non, mais ça, ça compte pas à mon avis. C'est brûlé par le quoi? La capsilline? Cacépéine? Par le machin garage quoi. Le feu. C'est tout cramé par le feu. Allez. Pardon?
Je fais une nouvelle règle. Ça ping? Donc ça y est, ça ping maintenant. Tu veux dire que le pare-feu est on et ça ping. Bah tu vas devoir nous faire une démo. Hein. Parce que là, moi je te crois pas une seule seconde. Alors, voyons voir. Fais voir ton... Tu me fais un test depuis le client là? Là, j'ai fait de serveur à serveur. J'ai fait 2 serveurs. Non mais là, donc, attends. Donc sur ton serveur 1, Sur mon serveur tu as... 1 et sur mon serveur 7, j'ai Non, non, mais tu as autorisé le ping sur le serveur 1, je vois, c'est une règle de trafic en 30, parfait. Va sur ton client. Est-ce que tu peux aller sur ton client, s'il te plaît? non, pas combien. Alors, le client qui est dans le LAN, excuse-moi. Ah, là. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Et pinguer ton serveur 1. C'est beau. Par contre, as-tu fait une exception sur le serveur 2? Non, j'ai pas fait encore. Très bien. Est-ce que tu peux pinguer le serveur 2, s'il te plaît? Ce qui devrait normalement ne pas fonctionner. Ouais. Attends, je me rappelle plus, c'était 15. Ça pingue pas. C'est bon. Donc, j'ai une petite question. Sur le client 02, tu n'as pas touché au pare-feu. Non, Il est activé. Il est activé. Ouais. Question. Est-ce que le pare-feu, il empêche le ping sortant? Non, il empêche Non. entrant. Il empêche le ping entrant. Ça veut dire que pour que le client puisse pinguer le serveur, sur le client, il n'y a rien à faire. Ça sort déjà, c'est déjà autorisé le ping sortant. Par contre, le ping entrant, vous devez faire une exception dans le pare-feu. Alors voyons voir. Tu vas nous faire une petite démo de la magnifique règle que tu as créée. Fais voir. Donc, go back to server 1. Donc, je suis allé dans règle de trafic entrant. Règle de trafic entrant, tout à fait. J'ai fait une nouvelle règle. Nouvelle règle, tout à fait. Après, j'ai fait personnaliser. Personnalisé, tout à fait. Suivant, tous les programmes. Oui, elle s'applique à tous les programmes. Ensuite, je suis parti chercher ICMPv4. Ah, ouais, Bon, c'est ce qu'on m'a dit. c'est ce qu'on t'a dit. Et ensuite, toutes les adresses IP. Toutes les adresses IP. Suivant, autoriser la connexion. Suivant. Suivant, domaine. Dans les 3 profils. Voilà. C'est bon. Et après, créer le nom. Alors, est-ce que tu peux faire précédent jusqu'à la liste des protocoles, s'il te plaît? Voilà. Tu cliques, merci. Touche à rien. Voilà. Vous avez entendu parler que de cela, hein? Eh ben, tous les logiciels n'utilisent pas les ports TCP ou UDP. Et Ping, il utilise un autre protocole qui s'appelle ICMP, qui est en fait, dans la couche des protocoles, il est en dessous TCP ou UDP. Il est avant d'atteindre TCP ou UDP. Il faut savoir que ICMP, c'est un protocole qui a été mis en place dans TCP/IP. Je vous rappelle que c'est une suite de protocoles TCP/IP. Vous vous souvenez, il y a TCP, IP, UDP, ARP. Vous pouvez rajouter ICMP dedans. Et ICMP, ça sert à faire les tests. C'est le protocole de test de TCP/IP. Donc il a été mis le plus bas possible en fait dans les couches, pour pas dépendre de ce qu'il y a au-dessus. Donc en fait, ICMP, il est avant, quand on part du bas, hein, avant TCP UDP. Donc Ping, il utilise quel port TCP? Aucun. Ah, ok. Aucun. Ça utilise même pas de port TCP ou UDP Ping. C'est avant. Ça utilise un autre protocole. Ça utilise ICMP. Donc en fait, là, on autorise ICMP. C'est ça qu'on fait comme règle. Donc tu as créé une règle qui autorise le protocole ICMP dans les deux sens. C'est ça que tu as fait. Mais par contre, tu parlais de ARP, il est dans TCP. Il appartient... Non? Ah non, il est en dessous. Bah alors, ARP, est-ce que tu te souviens à quoi il sert? Oui, c'est pour avoir les adresses
d'adresse MAC sur Oui. une demande d'adresse IP. Alors, c'est celui qui fait la liaison entre les MAC adresses et les adresses IP. Donc, ARP, il est presque dans la couche physique en fait. Hein. Il est dans la couche 2, hein, ARP. Hein. Donc en fait, il est bien avant TCP. TCP, il va être il est dans la couche 4. Oui, c'est ça. TCP, il est dans la couche 4. De transport. Ouais, il est dans la couche 4. Donc tu vois, il est avant. Il va être avant. Enfin, quand on part du bas toujours. Parce que bien sûr, si tu pars du haut, bah, c'est TCP qui est avant IP. Et justement, ce qui Si tu veux, tu aurais ARP, IP, TCP et UDP dans les couches. Justement, ce qui m'embrouille, c'est que tu m'avais dit une fois, tu m'as dit que c'était comme un. Je sais pas si c'était de ça que tu parlais, mais je rappelle que c'était comme un langage. Tu avais fait ça. Par exemple, le langage français, tu faisais la grammaire, la conjugaison. Oui. Ça, c'était l'analogie que tu m'avais fait la dernière fois sur TCP. Oui. Mais du coup, en fait, par exemple, dans cet exemple-là, la grammaire conjugaison, en fait, c'est des protocoles de couche inférieure. En fait. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait hiérarchiser entre la grammaire et la conjugaison. Et l'orthographe. Quelque part dans la langue, c'est au même niveau. C'est au même niveau, parce que si ta conjugaison elle est pas bonne, on va pas comprendre ce que tu dis. Si ta grammaire elle est pas bonne, c'est l'écriture qui va poser le problème dans ce cas-là. Voilà, c'était la comparaison avec la langue française, c'est pour dire que la langue, c'est plein de mécanismes qu'on utilise tous en même temps, pour se faire comprendre. Au niveau informatique, on les utilise tous en même temps, mais c'est plus des dominos. Tu vois, qui vont... Le premier va utiliser le deuxième, qui va utiliser le troisième, mais il y a un ordre quand même. Ça a été hiérarchisé quand même, contrairement à la langue française. Ou une langue, bah, tu sais la parler ou pas la parler, quoi. Même si ça utilise plein de briques différentes, ça va utiliser le vocabulaire, la grammaire, les verbes, les temps, etc. pour se faire comprendre. L'informatique, il y a quand même une notion de couche et d'ordre dans lequel on fait les choses. Un petit peu plus que la langue. Donc tous ces protocoles, ils sont dans les couches inférieures de la couche de transport. Mais ça dépend, non, pas tous. Les CMP, par exemple, oui, par contre... Ah, celui-là, oui, voilà, il va falloir bien identifier chacun. Et c'est réseau compliqué qu'on est en train de faire. Hein. C'est pas réseau base. Hein. C'est pas ça ping et c'est fini. Hein. C'est là, ça ping pas. Donc voilà. Donc là, c'était un vil piège de ma part. Non, ping n'utilise pas de port TCP ou UDP. Il utilise un protocole à part entière qui s'appelle ICMP. Si vous avez la flemme de... Qu'est-ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on bouffe là? C'est sur l'internet là. Oh là là, là, j'ai obligé de fermer ça là. Je vais faire comme si j'avais rien vu. Effectivement, il nous a montré qu'on pouvait aller dans les règles de trafic entrant et faire une nouvelle règle. On pouvait créer notre propre règle. Effectivement. Mais, on vient de le voir, ICMP, ça utilise un protocole. Si je vais dans mon serveur et que je trie par protocole, toutes les règles, il y a les règles TCP, il y a toutes, il y a UDP. Ah, je suis allé un peu trop vite. Je peux monter. Voilà, et je vois que... Oh tiens! Bah, ICMP, il y a déjà des règles, dis donc. Oh bah ça, c'est cocasse. Tac, tac. Hop. Voilà. Alors moi, j'utilise très souvent celle-là. Hein, il y a une règle qui s'appelle partage de fichiers et d'imprimantes, demande d'écho, trafic entrant, ICMP v4. Et cette règle-là, si vous l'activez, c'est une règle qui va, si on regarde les détails de cette règle, qui va être activée oui, qui va autoriser oui, dans tous les profils, tac tac tac, toutes les adresses entrantes, distantes, locales, et ça autorise ICMP v4. Donc en fait, il y a déjà une règle qui existe. Si vous l'activez, donc règle partage de fichiers d'imprimante, demande d'écho, trafic entrant ICMP v4, qui se trouve dans les règles de trafic entrante, vous l'activez partout, et ça répondra au ping. Sans mettre en péril vos ordinateurs, parce que tous les autres ports, ils sont bloqués. Hein. Ça restera vrai. Ce qui voudra donc dire que dorénavant, à partir de maintenant, je vous demanderai... Vous allez me garder, effectivement, dans toutes vos VM, tous les pare-feux sont activés, et les pings fonctionnent. Évidemment. Ça veut dire que dans toutes les VM que vous allez créer, vous allez devoir aller systématiquement dans règles de trafic entrante, partage de fichiers d'imprimante,
activer cette règle-là. Christophe. Oui. Sur les serveurs, il y a qu'une seule règle de partage fichier imprimante. Sur les clients, il y en a deux qui séparent en Tu as agrandi la domaine colonne? et privé et public. Bah, je pourrais faire les deux. Mais je mets les deux. Dans tous les profils, faut qu'il y soit. Ok. Faites attention, il y a la même pour IPv6. Hein. Oui. Ouais. Il y a IPv4. Alors, bon, vous pouvez activer celle d'IPv6, mais bon, comme on va pas trop s'en servir. Je suis pas sûr qu'on fasse. Ah ouais, oui, donc raison de plus pour pas l'activer cette règle. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît cohérent. Non, la plupart du temps, ce qui peut arriver, c'est la boulette. Par contre, On active la règle sur IPv6 et on croit qu'on l'a fait sur IPv4. Et là, tu sais, ça s'appelle l'informatique à la hongroise. On croit qu'on a activé la règle, mais en fait, on l'a pas activé. Spécial dédicace à... d'accord. T'acceptes les deux. Alliance. Ah non, la hongroise. Moi, je peux Alliance, la boulette. Il y en a deux en Italie. Mais non, j'ai pas dit la boulette. J'ai dit hongrois, c'est l'informatique à la hongroise. Tu connais pas l'informatique à la hongroise? Ouais, pardon. Bah, on croit qu'on a activé la règle, mais en fait, on l'a pas activé. D'accord. Ah, mais je vois pas la dédicace par contre. T'as pas la dédicace? C'est une blague de Coluche. En domaine sans juste l'autre en privé. Ah oui. C'est ça. Ah, je l'ai pas pourtant. Tu l'as pas, c'était faire l'amour à la hongroise. Ah. Ah, c'était une blague crade. Comme Oui, on non, est mais sur c'est- l'internet là, je peux pas. C'est les blagues d'Europe 1, ça. C'est les blagues de C'est quand tu sur Europe 1. Oui, c'est possible, oui, quand il était sur Europe ou sur Canal. Quand il Oui. faisait sa petite chronique là. Exact. Oui, ça, Oui, un mec qui rentre dans un bar et. J'ai moins vu ça. Et voilà, c'est un peu graveleux des fois. Oui. Non. c'est cool. Non, enfin, moi j'ai jamais trouvé, hein, mais bon. Il y a des gens qui s'offusquent pour un rien. Donc, ça veut dire que dans les procédures de création de VM, je vous rappelle ce que vous devez faire, c'est créer la VM. Quand la VM elle a démarré, vous faites quoi? ncpa.cpl, vous mettez l'adressage IP. Dans la foulée, vous allez activer la règle de pare-feu qui permet... Non. Dans la foulée, vous allez activer la règle de pare-feu qui autorise les pings. Et en troisième étape, vous renommez la VM et vous la rebootez. Comme ça, au redémarrage, j'ai un joli nom, j'ai un pare-feu qui me laisse pinguer et j'ai une belle adresse IP. Et là, je suis hyper heureux. Là, on est sapé comme ça. Ça. Moi, je préfère que ça paie comme jamais. Ah ouais, voilà. Ça ping comme ça. Oui, Ping comme jamais. j'entends rien. On fait juste un trafic entrant. Ah bah oui, on vient de le voir, mais on l'a fait l'exercice d'avant. Est-ce que le pare-feu bloque les pings sortants? Ah non, parce qu'il teste. Non, il bloque pas les pings sortants. D'ailleurs, vous l'avez vu là, vous arrivez à pinguer l'exemple qu'on a fait là. Tu pingais le serveur 1 parce qu'il y avait l'exception, enfin c'était Dorian, il pingait le serveur 1 parce qu'il avait fait l'exception dans le pare-feu du serveur 1, il pingait pas le serveur 2 parce qu'il n'avait pas fait l'exception dans le serveur 2, et sur le client on avait fait rien. On avait juste activé le pare-feu, donc les pare-feux ça bloque pas le trafic sortant, Ah oui, ça bloque le trafic entrant. Est-ce que Par défaut en fonctionnement normal. Hein. C'est pas dit que dans les boîtes dans lesquelles vous allez travailler, il y aura peut-être des pare-feux qui bloquent le trafic entrant, sortant, il peut y en avoir dans tous les sens. Hein. Vraiment, on a fait tout le monde. Il est pas, mais parce qu'il n'y a pas besoin. Ouais, le sexe. Et donc maintenant ça va pinguer avec les pare-feux, et ça c'est bien ça. Ça y est. On va pouvoir commencer à faire un peu de trucs sécurisés. Hein. Fini la peur du bonus. Ça y est, c'est bon là. La cybersécurité, on y est. C'est ça la cybersécurité. C'est sécurisé, mais ça fonctionne. J'ai chaud au match, je te jure, j'avais même mouillé, c'est une catastrophe là. Attends, est-ce que ça fonctionne ça? Ouais, ça doit être ça. C'est la drogue. Ouais, attends, tu vas les fumer, calme-toi. C'est un message non subliminal. C'était même pas pour ça. Si elle nous sortir. Tiens, j'ai un petit ventilo si tu veux. Ah, Je vais te filer, j'ai un petit ventilo USB. Voilà, donc J'en achète ça. tu vas pouvoir te sécher les mains comme ça. ouais, exactement. Ça m'a fait. l'écran là, dégage. Ah non, mais en plus, il me l'amène. Bah bien sûr, c'est pour toi. Non, mais c'était bon. Branche-le sur la face. Regarde, on va le brancher là, regarde. Voilà ce que ça donne. Oui. Si on le branche, ça te J'ai sélectionné de base. Moi j'ai Bah, pourtant. Là, on C'est fait bien en USB. Ah ouais? Je suis sûr qu'en dessous, il y a un maillot. Moi j'en avais, j'étais sélectionné de base. Bah, Et c'est du dommage. bordeaux. Ah bah ça, c'est pas bon, ça. Et c'est les mêmes.
Non, mais après, c'est bon. Hein. Bah, t'en vas le Il prendre sur reste, celui-là. il reste une heure à tout Oui, casser. c'est. Ah, mais comme ça, tu Donc, l'auras là, tous les ça jours. va. Il y a le domaine. Ah, mais sérieux, il y a aucun qui Confie le domaine, tu fais le bébé. ça perd l'hypothèse. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Ah, ça, j'aime bien. C'est dingue ça. Quand ça marche. Comme ça marche. Je vais regarder sur Amazon, bah. je vais en trouver un. Ah bah attends, mais il fonctionne plus. Un bouton pour l'allumer. Ah bah c'est une blague. Ah mais si, ça doit être ça. Ça va, il est mieux là. Ah voilà. Mais il y a quoi? Il y a un faux contact ou quoi? Stop, merci. Bon, on achète un peu celui-là. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit faux contact. Il a souffert le pauvre. Alors est-ce que ça ping? Mais il faut qu'il y ait des parfums. Et puis il faut faire l'exception dans le parfum. Tiens, C'est le grand luxe là. voilà. Ah, Je yes. peux te sécher les doigts. Qu'est-ce que c'est gentil. C'est vache parce que j'ai l'impression qu'il y a un faux contact dans le fil en fait. J'aime pas le jeu. Ah bah ça y est, tu as touché. Ouais, j'ai Oh là 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 là, elle y a touché. Voilà, Elle a bougé, ça elle a touché. fonctionne plus. Vas-y, c'est bon. C'est vraiment la technique. Hein. C'est vraiment. Voilà, là c'est du... Dessus, hein, c'est la NASA. C'est Hein. gentil. C'est au poil de fesses. Hein. Voilà, faut pas que tu bouges. Hein. Ouais. Bon, on pose? Allez. Allez. C'est la ménopause. Oh là là, le chat. Oh, le chat, c'est moche. Oh là là, ça y est. Bon bah là, je vais me remettre quand même. Oh Mais bon, là je te souhaite pas la prostate dans pas longtemps Les quand chaleurs même. de l'hiver. Oh, les réflexions. Oh, you la Ah bah à un moment donné, quand elle est lancée, elle est reçue. Ah là 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 là, j'avais pas vu le chat là. Oh, yeah, c'est moche. Ça y est, le chat il est. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Là, on est en train de. Ça glisse. Non, mais- Un carton. Il faut les recadrer. Ah là, mais là, faut qu'on fasse un ban. Un ban. Alors, on va faire un petit ban temporaire là. Carton jaune. Oh là 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 là. C'est la Ça merde. dégage. Ça dégage. Putain, heureusement que j'ai que 2 viewers et que je les garde quand même, hein, mais bon, ils ont de la chance. Ah, ok, ça fonctionne. C'en est un seul avec Allez, deux on va pseudos finir une différents. cigarette. parce que là, Il a fait un alias? Voilà, c'est ça, il a fait un alias. il y a pas- Bon allez, D'ailleurs, c'est toi. il faut un modérateur. Mais t'as raison, il va falloir un sacré modérateur. Hein. J'espère que tu l'as viré, celui qui a dit feu kiffe pas là, tu te rappelles? Non, je me Il y souviens. en avait un qui avait écrit feu kiffe Ouais. pas. Ouais, il y avait eu des Ah, trucs oui, la dernière c'est fois. Ouais, bon, c'est... Ouais, ouais. Eh, Il ce y en a n'est qui que de disent ça. l'humour. Le chat a le droit aussi de faire des blagues. Voilà. Nous, on fait de la blague, on rigole, bah eux aussi ils rigolent. Nous, on rigole avec eux. Voilà. Rigolant